Dans la crypte, ce qui se passait, parce que j'avais jamais pris le temps vraiment. Et effectivement, donc on était ensemble, et puis elle me dit, mais regarde, on a la porte. Et effectivement, dans le coin de la crypte, on a la porte entière. Et du coup, le sol originel de l'église, donc il reste une dalle. Et à un endroit, il y a pareil encore un endroit. La première fois dont j'ai entendu parler de ce bâtiment-là, c'était dans les années 90, donc j'ai quoi, 10-11 ans, quelque chose comme ça. Il y avait eu une exposition au musée de la Vallonnaise sur le chemin de Saint-Martin ou sur les pas de Saint-Martin. Et il y avait eu une visite exceptionnelle organisée ici. C'est la première fois où j'étais rentré dans le bâtiment. Et j'avais trouvé ça dingue parce que de l'extérieur, on ne se rend pas du tout compte de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et d'ailleurs, en fait, c'est souvent la réflexion qu'il y a quand on ouvre les portes. Les personnes sont très surprises en fait de voir encore plus s'ils s'approchent et qu'ils découvrent les voûtes, etc. Et puis le temps a passé, je suis parti faire mes études. J'ai deux passions dans la vie. Une que j'ai mis de côté aujourd'hui, mais qui m'a pas mal animé longtemps, c'était le théâtre. Et puis l'archéologie et l'histoire. J'ai fait mes études d'archéologie, donc j'ai une thèse en archéologie botanique, spécialisée en préhistoire. Et puis je termine mes études et je découvre que ce bâtiment est mis en vente. Pour la deuxième fois, parce que j'avais entendu parler une première fois que la ville le vendait, en un seul lot. Donc c'était intéressant à l'époque. C'est que c'est totalement utopique et impossible d'envisager un projet à ce moment-là. Les années passent et puis un jour, je croise quelqu'un sur la place du marché qui me dit « ton église est en vente encore ». Je décide d'y retourner. Là, je découvre que ça commence à être morcelé et je comprends très vite que la vente doit se faire assez vite parce que les monuments historiques en fait veulent que ça bouge. Moi, j'arrive. Au début, les monuments historiques sont un peu frileux parce qu'ils voient mon âge, etc. Et puis en fait, très vite, ils sont un peu plus rassurés parce qu'ils se disent « bon, on a un archéologue qui en plus travaille pour une fondation qui travaille sur la restauration du patrimoine et puis ce que je faisais à l'époque. » Et puis quand j'achète, au début, je dis c'est très bien, je collectionne plein de choses, je vais faire un musée. J'en discute avec des amis. Et le temps passe et en fait, je décide de commencer à faire des travaux de maintien, donc faire en sorte qu'il n'y ait plus de fuite, faire en sorte que des petites choses, mais ça prend 2 ans pour nettoyer le plus gros et puis faire en sorte que les choses se calent. Le projet mûrit dans ma tête et je me dis, faut que ce projet en fait voit le jour et que Saint-Martin soit réouvert au public, qu'on en fasse en fait un espace qui puisse accueillir des événements, qui puisse soit des expositions, des événements plus ludiques. Moi j'ai envie qu'on fasse plein de choses avec les écoles et avec le végétal puisque du coup le végétal me parle beaucoup. Et en 2018, fin 2018, le projet prend une nouvelle ampleur parce que j'apprends qu'il y a la possibilité du coup d'avoir un jardin puisqu'une propriété adjacente est en vente. Je saute sur l'occasion. Je suis propriétaire maintenant depuis 4 ans et demi. J'ai mes amis des 4 coins du monde, on se rejoint ici et on fait du nettoyage. Donc il y a 2 ans on a nettoyé tout le clocher. Cette année on a décidé de bien avancer le nettoyage du rez-de-chaussée parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à masser, qui permettaient d'avoir une meilleure visibilité et lisibilité du bâtiment. Et puis donc l'été dernier, des amis me disent Arnaud, il y a un prix, il faudrait que tu y ailles. Et donc on me parle du prix du jeune repreneur de monuments historiques, un prix sous le mécénat de Patrice Besse et de la SLC Vers-Pyrénées sous la direction de Dominique de la Fouchardière et qui récompense en fait un projet autour d'un jeune propriétaire de monuments historiques et il récompense le projet, la passion et l'engouement et la lucidité et surtout en fait la façon d'inclure le projet dans son environnement. L'idée c'est vraiment de faire des choses en lien avec les musées quels qu'ils soient de la ville, avec les institutions, de recréer en fait une cohésion, une vie de quartier dans ce quartier où il y a eu plein de projets en fait municipaux successifs en fait pour le dynamiser. Quand je présente le dossier donc pour le prix des jeunes repreneurs, j'y crois pas du tout parce que le prix tous les ans est décerné à un château et je passe tout mon été 2019 à me dire il faut quand même que je prépare ce grand oral, J'arrive au grand oral, je commence à discuter, puis je me rends compte que les gens avant moi, donc ils ont un château, un projet, qui était leur projet, assez intéressant, tous les projets pour faire vivre le patrimoine le sont. Donc moi, intérieurement, je dis je l'aurais pas. Ils ont de très beaux châteaux, un du 18e, l'autre est une gentilhommière 19e, c'est charmant comme tout. Moi, j'arrive avec une église, un bout d'église, qui a une histoire tortueuse, avec de la terre battue au sol, pas d'eau, pas d'électricité. Voilà, je vais pas faire le poids. Et je me retrouve devant ce jury, donc une quinzaine de personnes. Et donc mon assistante me dit alors, c'était comment? Ça s'est bien passé? Oui, je pense que je l'aurais pas.
Puis je lui dis c'est pas grave, je suis arrivé jusque là, ça m'a donné un élan pour Saint-Martin et c'est ce dont j'avais besoin en fait. Et puis passe une heure et puis débarque tout le jury en fait dans le salon de thé. Puis le mécène, un des mécènes, donc Patrice Besse, me dit en fait on n'a jamais l'occasion de pouvoir annoncer aux gens le résultat. Du coup on s'est dit vous êtes à côté de la salle, on est venu vous annoncer le résultat. Il m'annonce que j'ai le prix. Juste l'église, c'est un montant de travaux entre 450 et 500 000 euros. Ça paraît énorme, mais en fait c'est rien quand on se dit que dans ça on a la toiture qui est comprise. La seule chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de... Les seuls travaux urgents à faire, et c'est le prix en fait qu'on a reçu servira en fait à ça, c'est le chœur, puisqu'on a un déversement mais qui ne bouge plus, qui n'a jamais bougé depuis plus de 30 ans. Mais sinon en fait le bâtiment il est très sain. Et il est sain pourquoi? Parce qu'en fait il n'a jamais été fermé. Comme la personne à qui j'ai acheté revendait un peu les pierres, revendait un peu tout ce qu'il pouvait revendre, j'avais peur que ça disparaisse. Ouais.